Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui Mishnah Dalet, 4e Mishnah du 6e chapitre. La Mishnah nous enseigne à Sholeach et Be'era. Nous allons là étudier les dynimes du feu. Un homme a dans sa main une torche allumée du feu, et il donne ce feu Beyat Cheresh Shote Vekatan dans les mains d'un sourd-muet, d'un fou ou d'un enfant. Donc comme nous avons vu les trois êtres non responsables de leurs actions. Et on imagine bien que le Katan s'est amusé avec le feu et il a brûlé un champ, une maison. Patur Bedine Adam, malgré tout, celui qui a donné ce feu dans les mains de l'enfant n'est pas responsable Bedine Adam, c'est-à-dire que le tribunal, le Bedin, ne peut pas le rendre responsable, le faire payer. Mais Chayav Bedine Shamayim. Mais dans le ciel, il est Chayav, il est responsable, et donc il se doit, s'il ne veut pas être puni après ses 120 ans, il se doit de rembourser le dégât qui a été causé. Pourquoi est-il Patur Bedine Adam, étant donné que on ne peut pas considérer que l'enfant ait agi pour lui à sa place. Donc c'est l'enfant qui est responsable, mais comme l'enfant, on ne peut pas l'accuser, puisqu'il est mineur, ou le Cheresh Shoté, le fou, n'est pas responsable de ses actes. Donc, dans ce cas-là, Patur Bedine Adam. Malgré tout, la Gemara précise que c'est uniquement si cet homme-là leur a donné des braises, mais non pas une torche, comme nous l'avons dit au début. Pourquoi ? Parce que si c'est une torche, et que le feu, la flamme est déjà là, c'est évident que l'enfant va causer un dégât, que le sourd-muet va causer un dégât. Mais dans le cas où il a donné une braise, et qu'ensuite l'enfant, on ravivait la braise, on soufflait, et qu'elle a endommagé, c'est là où il est Patur Bedine Adam. Mais si c'est une torche, il est responsable. La Mishnah poursuit, Shalach Beyat Pikeach. S'il a donné le feu dans les mains d'un Pikeach, c'est-à-dire d'un homme intelligent, normal, à Pikeach Chaya, un homme qui est responsable, c'est lui qui est, puisque c'est un être responsable, il est donc Chayav, responsable du dégât. Il ne peut pas dire je ne suis que son shliach, j'ai fait cela pour lui, puisque nous avons un principe, en shliach lidvar avera. Lorsque je mandate quelqu'un, je lui demande de faire tel avera à ma place, il ne peut pas, il n'est pas lui responsable, ce n'est pas lui qui prend la faute. Je ne peux pas laisser la avera à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire celui qui fait la avera, c'est lui qui est responsable. La Mishnah poursuit et nous enseigne Echad, Evi et Taour. Nous avons ici plusieurs personnes qui ont participé à cet incendie. Un, Echad, Evi et Taour a apporté le feu, la flamme. Echad, Evi et Taïtzim, un autre a apporté le bois. Qui est responsable? Amevi et Taïtzim Chayav. C'est celui qui apporte le bois qui est responsable puisqu'il l'a apporté en dernier. Donc c'est lui qui a été, on va dire, l'acteur principal dans cet incendie. Echad Evi et Taïtzim, Echad Evi et Taour, inversement, s'il a apporté le bois, et un deuxième vient apporter le feu, Amevi et Taour Chayav, celui qui apporte le feu maintenant, c'est lui qui est responsable. Puisque sans flamme, le bois ne va pas causer d'autres dégâts. Dans le premier cas aussi, le premier a apporté le feu, le deuxième apporte le bois. C'est-à-dire s'il n'y a pas de bois, le feu ne va pas prendre sur le sol, sur le goudron, il ne prendra pas. Donc s'il y a déjà du bois, un feu qui commence, ensuite il va se propager. La Mishnah poursuit Ba'acher Veliba. Un premier dépose une braise, un second vient, Veliba, et il va raviver, il va souffler sur la braise. Amelabe Chayav, c'est ce second qui est responsable, à cause de lui que le feu est sorti. Libeta Arouar, si c'est le vent qui a ravivé la braise, qui a fait que le feu s'est allumé, s'est propagé,
Alors dans ce cas-là, Kulam Pturim, ils sont tous dispensés de paiement. Pourquoi? Puisque celui qui a apporté la braise, celui qui a apporté le vœu n'est pas responsable, c'est le vent. Et bien sûr, on parle dans le cas où le vent ne pouvait pas, par un vent habituel, un vent normal, raviver la braise. Parce que sinon, celui qui a porté la braise, qui a déposé, est responsable. C'est-à-dire qu'il y a eu là un vent inhabituel, et donc c'est pour cela qu'ils sont pturim. Mais de déposer une braise dans une forêt, bien sûr que celui qui l'a déposé est responsable de tous les dégâts, puisque c'est évident que la braise va par le vent se raviver, ou elle risque d'allumer des feuilles, et ensuite de mettre le feu à toute la forêt. La Mishnah poursuit à Sholeach et Tabeera, celui qui a envoyé, si on peut allumer son feu, Va'achla etzim. Et le feu a brûlé du bois, ou avanim, ou des pierres, ou afar, ou de la terre. Chayav, il est responsable. C'est-à-dire que le feu a brûlé le bois, ou a abîmé, a noirci les pierres, ou le sol. Chayav, il est responsable. Ça fait partie des dégâts. Chez Neymar, Kitet Se'esh, c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, lorsque le feu va sortir, au Matzah Kotsim, le feu a trouvé Kotsim des ronces, Venechal Gadish, c'est une meule a été consumée, ou à Kama, où le champ, où le blé était debout, Kama, debout sur. Donc les pilles étaient debout, n'avaient pas été encore coupées, ou à Sadé, où le champ. Shalem et Shalem Maver et Tabeera. Celui qui a allumé le feu sera donc responsable de tous les dégâts. Avra Gader, chez Ogavo Arba Amot, s'il y avait un mur qui était haut de 4 amot, environ 2 mètres, normalement, le feu ne peut pas dépasser le mur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un mur qui était suffisamment haut. Combien? 4 amot, donc 2 mètres après la fin des flammes. Bien sûr que c'est un petit mur de 2 mètres et que les flammes font 4 mètres, celui qui a allumé le feu est responsable. Mais lorsque, au-dessus de ces flammes, il y avait encore 4 amot, 2 mètres, et que malgré tout, le feu s'est propagé au-delà du mur, celui qui allume le feu n'est pas responsable, puisque normalement, avec une telle hauteur, le feu n'aurait pas dû se propager. Au Derech Harabim, au Derech Harabim, ou s'il y avait un Derech Harabim, c'est-à-dire un chemin public, et que le Barthénoura nous explique 16 amot, c'est l'équivalent de 8 mètres vides où il n'y avait pas de bois, et que le feu, malgré tout, s'est propagé. Au Nahar, où il y avait un fleuve, où il y avait de l'eau, une rivière, et malgré tout, le feu qui n'aurait pas dû passer de l'autre côté de la rivière, le feu s'est propagé, pas tout, le propriétaire de ce feu, c'est-à-dire celui qui a allumé le feu, n'est pas responsable. Parce que, normalement, le feu n'aurait pas dû se propager. Hamadlik betor shelo, celui qui allume un feu chez lui. Atkama tavorat leka. Jusqu'à combien on peut dire que si le feu s'est propagé, il est responsable? Rabbi Elazar ben Azariah omer roim oto kilu beemtsa betkor. Rabbi Elazar ben Azariah dit, on va l'imaginer comme s'il se trouvait au milieu d'un betkor. Betkor, c'était une mesure de l'époque qui correspond à 274 amot sur 274, on divise par 2 les amot, environ un demi-mètre, donc on va environ dire 140 mètres sur 140 mètres. S'il y a 140 mètres sur 140 mètres et que lui se trouve au milieu, donc il a en amot, presque 137, 140 amot, donc environ 70 mètres de chaque côté. Là, on peut dire que si le feu s'est propagé au-delà de 70 mètres, il n'est pas responsable. Rabbi Elazar, Omer, 16 amot, Rabbi Elazar dit non, moins. Même s'il n'y a que 16 amot entre son feu et le champ du voisin, qu'il n'y a pas bien sûr de bois pour que le feu puisse se propager et puisse continuer. Donc, chez Chesré Amot, c'est suffisant, il n'est pas responsable. Rabbi Akiva dit 50 Amot, 25 mètres. Rabbi Shimon dit non, Shalem et Shalem Maver et Tabera, Kol et Fiad Leka. Rabbi Shimon dit on ne peut pas donner de
de limite. En vérité, tout dépend du feu. Si le feu est très haut, s'il y avait beaucoup de bois, beaucoup de brindilles au départ, donc le feu peut se propager, peut entre guillemets sauter, même très loin. Et donc, un tel feu rendra responsable son propriétaire de tous les dégâts. Donc il faut regarder dans chaque cas, il faut évaluer est-ce que le feu était telle ou telle hauteur, est-ce qu'il a pu endommager aussi loin. Si oui, le propriétaire, c'est celui qui allume le feu, est responsable. Sinon, il n'est pas responsable. Donc d'après Rabbi Shimon, on ne peut pas donner le chiffre de mesure particulier. Ça tombe ici à la Mishnah.